la vérité. C'est ça. Et les démons là, bien vrai que ce sont des esprits, mais les démons travaillent au travers des hommes. Comment est-ce qu'on prêche la parole et il y a des gens qui sont en colère? Oh, le mot Satan signifie opposant de la parole. Satan, c'est le contraire de la parole. Celui qui s'oppose à la parole, c'est que c'est Satan. Oh, les fils de Dieu et les filles de Dieu ne s'opposent pas à la parole. Jamais. Et j'ai été clair ici. Jésus détruira tous ces méchants à cause de vos fornications, à cause de vos méchancetés. Jésus est en train de préparer la 3e guerre mondiale. Quand vous voyez les Américains et les Russes, quand vous lisez la Bible parle de la 3e guerre mondiale. On appelle la guerre d'Armageddon. Et cette guerre-là va démarrer à partir du fleuve d'Euphrate. À partir du fleuve d'Euphrate. Oh, la Bible parle du septentrion. Et du roi du Midi. Le septentrion, c'est la Russie. Le roi du Midi, c'est les États-Unis. C'est des nations qui doivent rentrer en guerre. Et la Bible a parlé de la bombe atomique. Dans Malachie 4, la Bible a parlé de la bombe atomique. Vous lisez aussi Zacharie, on parle de la bombe atomique. La bombe atomique, sachez-le bien, Satan 2, tous les noms des pécheurs, les fornicateurs, les méchantes, les femmes en collant collés, les femmes en mini-chip, les femmes en pantalon, toutes ces femmes-là, vos noms sont écrits sur la bombe atomique. Après le départ de l'église, après l'enlèvement, après le départ de l'église, le monde sera invivable. C'est parce que les chrétiens ont les pieds sur la terre que vous vivez encore. Et les chrétiens vont quitter la terre. Vous entendez qu'il y a eu un enlèvement. Les gens ont disparu. Et ce jour-là, vous allez comprendre que le monde là ne sert de rien. Tout ce qui est dans le monde ne sert de rien. Jésus-Christ a bien dit, mais point le monde et les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. La mode vient du diable. Aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église. Comme dans une église, on peut organiser Pharétoscope. Comme dans une église, on organise fête, on organise Pharétoscope. C'est quoi ça? Concours de danse. Est-ce qu'on va à l'église pour faire concours de danse? On va à l'église pour regretter ses péchés. Dieu n'est pas dans l'amusement. La Bible est claire. Dans Ephésiens 5, la Bible est claire. Dieu n'aime pas la plaisanterie. Dieu n'aime pas ça. La guerre qui se passe sur la terre ici. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La première guerre a commencé au ciel. Où l'ange Michael et ses anges ont combattu Lucifer. Et Lucifer a été précipité sur la terre. Et Lucifer est descendu sur la terre. Le combat que Lucifer est en train de faire actuellement, le combat que Lucifer fait maintenant, vous ne voyez pas Satan. Satan, il est dans la pensée humaine. Le diable rencontre tout le monde dans les pensées. Dans la pensée humaine, contre Satan. Quand Satan vient dans tes pensées, il va te montrer la jeune fille avec ses cuisses dorées. Oh, la Bible est claire. La Bible est claire. Quiconque regarde une femme, elle la convoite, la désire dans son cœur. Il a déjà couché avec elle. Imaginez, la plupart des femmes sont remplies de l'esprit de prostitution. Comment est-ce qu'une femme normale peut s'arrêter devant le miroir, remuer ses fesses, elle sait que ce qu'elle va faire le soir, ce n'est pas bon. C'est que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Quand Dieu a créé l'homme en Éden, Dieu a créé l'homme en Éden. L'homme était seul. L'homme ne pouvait pas tomber dans le péché. Aucun arbre ne pouvait pécher. Aucun mouton ne pouvait pécher. Aucun chien ne pouvait pécher. Satan a rôdé. Pendant 200 ans, il n'a pas pu atteindre. Quand Satan, Dieu a créé la femme nette. Quand Dieu a créé la femme nette, quand Satan l'a regardé comme ça, voici l'être que je peux prendre pour amener l'humanité à la mort. Pour amener l'humanité à la mort. Et Satan est descendu de la personne du serpent. Et le serpent, il est un reptile. Est-ce que la Bible a dit c'est cobra? Ou la Bible a dit c'est mamba vert? Ou python. Son nom c'est serpent. Et la Bible dit qu'il est intelligent. Il est intelligent. Et la Bible dit qu'il parle. La l'usage de la parole. C'est un homme. Je suis en train de vous montrer par des symboles que c'était un homme qui était en Éden. Il marchait comme l'homme. Il s'exprimait comme l'homme. Il était intelligent. Et quand le serpent est descendu en lui, il s'est approché de la femme. Et il a dragué la femme. Parce que la femme, elle était mariée à Adam.
c'est ça. Elle était mariée à Adam. Et le monde était le foyer. En vérité. C'était le premier mariage. C'est ça. Le monde était le foyer. Oui. Quand la Bible dit, une femme est censée renverser son foyer. Une femme sage bâtit son foyer. La Bible est claire. C'est le même mystère qui continue jusqu'à aujourd'hui. Si tu n'as pas compris la Bible, c'est que tu n'as rien compris dans la Bible. Tu vas te laisser emporter par la drogue. Tu vas te laisser emporter par la prostitution. C'est parce que tu ne connais pas. Et Jésus est clair. On peut périr par faute de connaissance. Parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous vous livrez à la prostitution. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Si votre vie a du prix aux yeux de Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui-même abandonne le ciel et la terre. Il a abandonné sa gloire. Il est descendu comme un homme. Il a pris un corps humain. Il a marché sur la terre comme un homme. Il a mangé. Il a bu. Il a eu faim. Il a expérimenté toutes les tentations du diable. Et il a accepté d'aller mourir à la croix. Alléluia. C'est son sang à cause de toi. C'est que Dieu a vu que tu as du prix. Plus que lui-même son trône. Plus que lui-même son règne. Il est venu comme un homme. Aujourd'hui, l'arrivée de Jésus là, il est venu comme un scandale. D'autres disent qu'il n'est pas Dieu. Est-ce qu'un homme peut sauver un autre? Nous tous, nous sommes nés par les voies sexuelles. C'est ça. Attendez très bien. Parce que Ève là, dans le jardin d'Éden, quand le serpent s'approchait d'elle, le serpent lui a montré la voie. Comment est-ce qu'elle va mettre ses enfants au monde? Le serpent lui a montré la voie sexuelle. Le serpent a couché. Le serpent a couché avec elle. Oh là là. Elle s'est laissée séduire. C'est ça, frère. Elle s'est laissée séduire par le serpent. Et quand le serpent l'a séduit, elle a accepté de mettre ses enfants au monde par la voie sexuelle. Elle a accepté les rapports sexuels. Et quand elle allait envers son mari, elle a séduit son mari. Son mari aussi, comme il sait que sa femme a mangé, il aimait trop. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi dit, bon, puisque ma femme a mangé, je tiens la laisse. Dieu va la tuer. Dieu va la tuer. Donc il ne voulait pas que sa femme meure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi sa femme. Alléluia. Ils ont fait les rapports sexuels. Voilà pourquoi nous naissons par les rapports sexuels. Alléluia. Maintenant pour aller au ciel, Dieu demande que l'homme puisse naître de nouveau. Alléluia. Quand toi tu es né, et puis encore tu dois naître de nouveau avant d'aller au ciel. Jean 3. Jésus est venu sur la terre comment? Vas-y. Réfléchissez, parce que la Bible dit que Jésus, il est l'exemple parfait. En d'autres termes, la manière où Jésus est venu sur la terre, c'est de la même manière que toi et moi, on devrait venir sur la terre. Adam devait aller voir Ève et dire à Ève, Ève, dans le mois de décembre, tu dois m'enfanter un garçon. Et son nom sera Rodrigue. Voilà. Et cet enfant-là, quand Ève dit Amen, qu'il me soit fait selon ta parole, elle tombe enceinte. Et l'enfant qui va venir, l'enfant sera immortel. Il sera immortel. Parce qu'il n'est pas venu par la voie sexuelle. Non. Voilà. Mais Adam et Ève ont refusé que les enfants viennent de cette manière. C'est ça, par la parole. Ils ont accepté la voie sexuelle. Voilà pourquoi Dieu, pour sécuriser le sexe, il a mis ça dans le mariage. Si un homme t'a pas marié, il couche avec toi, vous êtes en train de faire le même péché qu'Adam et Ève ont commis. Et là, ils se sont repartis. Ils se sont repentis. C'est ça. Adam et Ève se sont repentis. En vérité. Ils sont actuellement au ciel. Maintenant, la Bible dit qu'il a sauvé, Dieu a sauvé Adam et Ève. Il demande à tous les hommes de se repentir comme Adam et Ève. C'est ça. Voilà pourquoi le premier message de Jésus, le premier message des apôtres, c'était la repentance. C'était vraiment la repentance. C'est ça. Et Jésus-Christ a prêché la repentance. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Et Jésus est clair. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En vérité. Vous voyez comment la femme a conduit le monde dans l'erreur. Aujourd'hui, cette femme-là, elle prend la Bible. Sous ses aisselles. Ça fait pitié. Mais ça, c'est pas ça. Est-ce que la femme a le droit de prêcher? Jamais. Elle a bouleversé tout. C'est ça. L'homme, je vous dis frère, tout ce que Jésus a fait sur la terre ici, c'est ce que l'homme faisait. L'homme pouvait marcher sur l'eau. L'homme pouvait parler aux animaux. L'homme donnait l'ordre. On n'avait pas besoin de construire des maisons pour se protéger. Jamais. Non. Nous étions des dieux sur la terre.
nous étions comme tes dieux sur la terre. Est-ce que la pluie peut te mouiller? Toi, tu étais Dieu. C'est toi qui ordonnes à la pluie de se déplacer comme ça. Pour quand vous lisez la Bible, vous allez voir Josué. Lorsqu'ils étaient en combat, lorsque le combat était rude, lorsque le soleil partait se coucher, Josué a dit au soleil, Josué, il a dit au soleil, arrête-toi, c'est Gabaon. Et le soleil a obéi à la voix de Josué. C'est ça. Donc la parole de l'homme a une efficacité. C'est ça. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer tout. Mais aujourd'hui, va mettre tes pieds dans la lagune ici. Va mettre tes pieds dans la mer ici. Tu vas voir. Parce que quand la femme a commis le péché, quand les deux ont commis le péché, les lions sont des mauvais. C'est ça. Ils sont devenus tout méchants. Regardez les documentaires. Comment est-ce que les animaux se mangent? C'est ça. Les animaux se mangent dans la forêt. Regardez comment le mal a atteint le monde. C'est ça. Le mal a atteint même les animaux. À cause de l'homme. Oh là là. C'est à cause de l'homme. Ça, c'est vrai. Mais vous continuez toujours la prostitution. C'est ça. Vous continuez toujours la drogue. C'est ça. Vous continuez toujours la cigarette. C'est ça. Vous continuez toujours la fornication. C'est ça. Arrêtez tout ça. Venez à Jésus. Jésus vient bientôt pour te pécher. Jésus détruira chaque pécheur. Tous ceux qui ont entendu la parole, ils ont fermé les oreilles. Ils sont là à l'église. Ils veulent qu'on les prêche les choses jolies. Quand tu vas voyager, tu vas partir en Europe, tu vas avoir l'argent, les affaires vont marcher. J'ai vu un prophète. Un prophète. Il a regardé une jeune fille. Et puis il dit à la jeune fille, ton mari n'est pas ivoirien. À cause de ça. Jésus est venu à cause de ça. Ton mari n'est pas ivoirien. Ça, c'est pas ça. C'est lui avec qui tu es là, c'est pas ton mari. Ah bon, ton mari va venir te le robe. On doit prendre tes photos là, on doit mettre ça sur les pancartes. Ça fait pitié. On doit faire ta fille parce que tu es une belle femme. Elle est là, amen. Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est ça là vous voulez attendre. C'est ça vous voulez attendre. Ça c'est quoi ça? C'est ça vous voulez attendre. Non, ça c'est pas Dieu. Jamais. Dieu ne prêche pas comme ça. Jamais. Dieu, quand lui vient, il prêche. Pour que ton cœur soit touché. C'est ça. Pour abandonner le chemin du monde. En vérité. Pour abandonner le chemin du mal. C'est ça. Pour retourner et donner le dos à l'enfer. C'est ça. Et marcher vers le ciel. En vérité. En vérité. Oui. L'enfer est une réalité. C'est ça. Le ciel est une réalité. C'est ça. Même les scientifiques, ils ont prouvé que l'enfer est vrai. C'est ça. L'enfer est réel. Oui. Et nous marchons sur l'enfer. C'est ça. La terre est une marmite bouillante. C'est ça. L'enfer se trouve sous-sol. En vérité. Et en bas, il y a des gens qui pleurent. Ils sont en train de gémir. Ils sont en bas. Les scientifiques ont prouvé que l'enfer, lorsque ça fait respirer, ça donne ce qu'on appelle des éruptions volcaniques. C'est ça. Vous voulez aller là-bas? Vous voulez aller là-bas? Il y a des gens qui vont regretter même le jour où les mamans les amis. Ça, c'est vrai. C'est écrit. Il y a des gens qui vont regretter. Question de réponse publique. Vous existez pourquoi? Question. Vous existez pourquoi? Question. Vivre puis aller brûler d'un feu qui ne s'éteint point. Ça fait pitié. À quoi sert l'homme de porter mini? Ça c'est quoi ça? Il y a un enfer. Mais couvre ton corps. C'est pour ton mari. Mais tu veux faire le sexe. C'est facile, comporte-toi bien. Un homme va te prendre, aller voir tes parents, te marier. Et au lieu que tu vas aller faire le sexe, aller brûler d'un feu qui ne s'éteint des jours et des jours, des mois et des mois, des années et des années. Vas-y. Où la prostitution va t'envoyer? Question. Où la prostitution va t'envoyer? Vas-y. Où? Il y a des jeunes filles aujourd'hui. Dieu t'a donné la vigilité. Vas-y. Remarquez que Dieu ne donne pas la vigilité à l'homme. Dieu ne donne pas la vigilité à l'homme. En vérité. Dieu donne la vigilité à la femme. C'est ça. Pourquoi est-ce que Dieu donne la vigilité à la femme? Question. C'est pour que son mari, oui. c'est lui qui va la dévierger, soit son mari. C'est ça. Et ça, c'est dans le mariage. En vérité. Ça se passe dans le mariage. C'est ça. Aujourd'hui, oui. C'est une honte. C'est vraiment une honte. C'est ça. Pour un papa ignominie. De donner sa fille en mariage. En vérité. Elle est déjà déviégée. Ça, c'est une honte. Dans les pays arabes, on lapide ces jeunes filles, on les tue. Ça, parce qu'elles ne servent de rien. Vas-y. Rien. Elles ne servent absolument de rien. 18 garçons. Comme toi seul. Tu as 2 gars. 3 gars. 3 gars. Et les chantent. Mais c'est pas la prostitution, ça. Mais quand on dit que tu es prostituée, tu te fâches. Mais c'est ça. La vie que tu mènes. En vérité. Tu n'es pas content de ça. Arrête ça. Arrêtez ça. Est-ce que c'est de se faire appeler chrétien? Tu n'es pas chrétien, non? Tu te dis que tu es chrétien. Arrête. Quand on parle de ton église, tu te mets en cause. Est-ce que toi tu es chrétien? Un chrétien se fâche.
Question. Un chrétien se fâche quand on parle de Jésus. Question. C'est ce que Jésus a dit. Jésus n'a jamais dit de se fâcher. Jamais. Parce qu'on va parler mal de lui. C'est ça. Jésus n'a jamais dit ça. Non. Il dit priez pour mes ennemis. C'est ça. Jésus a pris Judas Iscariote. Judas Iscariote, il savait que Judas Iscariote allait le livrer, allait le vendre. Mais il a pris Judas Iscariote. Et il appelait Judas Iscariote mon ami. C'est ça. Mon ami. Il a même embrassé. Et les gens qui le crucifiaient à Golgotha, pendant qu'on les clous perçaient ses mains, les clous perçaient ses pieds, il a dit Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La vie de Jésus-Christ s'est reflétée dans la vie de ses enfants. On doit voir Jésus au travers de ses enfants. Jésus est clair. Il dit mes enfants, vous êtes comme des agneaux. Nous sommes les agneaux. Et qu'un agneau se venge. Un agneau se venge. Vous voyez des gens, quand on parle de leur Dieu. Allah! Ça fait pitié. Regardez comment on coupe. Ils sont courageux de couper la tête d'un homme. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne vont pas au ciel. Un homme qui va au ciel, il aime les ennemis. C'est ça. Quand tu commets la fornication, un méchant comme ça, qui fait planter maïs là, qui fait pousser maïs là, c'est Dieu qui fait pousser. Quand tu vas au travail, qui te bénit? Dieu te bénit. Malgré que tu ne l'adores pas, malgré que tu es méchant, si Dieu était comme un être humain, il allait te tuer. C'est ça. Toi, tu vois Dieu pourquoi? Tu veux manger Dieu? Si tu vois un homme parler de ton église, que tu vois qu'il parle mal, si tu as vraiment la vie éternelle, que tu vas au ciel, tu vas te mettre à genoux pour prier pour la personne. Parce que le désir d'un chrétien, c'est de gagner une âme à Christ. Nous, le but pour lequel on est venu ici, c'est de vous évangéliser, de vous amener au ciel. Pour cette raison, nous sommes là. Nous ne sommes pas ici. On est en train de passer. Comment des gens peuvent supporter la malédiction? Vous voyez les hommes comme ça. Vous nous voyez comme ça. Vous nous voyez comme ça. Il y a des gens qui nous voient comme des jeunes gens qui sont venus comme ça. Non. Faites attention à ce que vous dites. Pendant qu'on est en train de passer, il y a aussi des jeunes filles qui sont en train de nous lancer des injures. Vous nous lancez des injures. Vous savez qui vous insultez. Vous savez qui est à nous. Qui parle au travers de nous. Vous pensez qu'un être humain peut parler comme ça. Un être humain peut parler comme ça. Vas-y. Jésus que vous cherchez là, Jésus n'est pas au ciel. Jésus est descendu. Depuis le jour de la Pentecôte, Jésus se trouve dans des hommes. Jésus se trouve dans des femmes. Si tu insultes un homme de Dieu, tu es en train d'insulter Dieu. Tu peux signer ton arrêt de mort. Attention, tu peux signer ton arrêt de mort. Peu importe la taille que nous avons, peu importe la manière dont nous sommes, respectez Dieu. C'est ça. Nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est ça. Nous sommes ici pour vous parler. C'est ça. C'est par amour que nous sommes venus. En vérité. On est menacés partout. Ils vont nous tuer. On va vous faire du mal. On va vous mettre en prison. Les gens nous menacent. Vous pensez que c'est comme on l'appelle un homme avec notre nature. Est-ce qu'on peut venir dire que le catholicisme c'est dans l'erreur? On peut venir dire que l'islam est dans l'erreur. On peut venir dire que les assemblées de Dieu sont dans l'erreur. On connaît ces gens-là. Parce que dans les martyrs, les apôtres, comment ils sont morts? Vous savez comment ils sont morts? Les Romains les ont persécutés. Ils ont pris Jean. Ils ont mis Jean dans l'huile. Ils ont mis Paris huile. Ils l'ont crié comme on crie galette. Pendant 1 heure du temps. 24 heures. Vas-y. Pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Ils ont crié. Comment on appelle Jean? Dieu l'a délivré. C'est ça. Et Dieu l'a pris. Et les Romains l'ont pris. Ils l'ont jeté sur l'île de Patmos. C'est ça. C'est là qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse. C'est ça. Il a écrit l'Apocalypse. En vérité. Pierre a été crucifié. La tête en bas. Il a été crucifié la tête en bas. C'est ça. Pierre a été crucifié comme ça. Voilà comment est-ce que les apôtres sont morts. Vous comprenez? Et les Romains, on les connaît. Aujourd'hui, ils ont fait sortir les religions qu'on appelle catholiques. Ils se sont proclamés la première église. Ça, c'est quoi ça? Ils se sont proclamés la première église. Vous connaissez les origines des églises. Avant de rentrer dans une église, tu dois connaître l'origine de l'église. Et tu dois savoir quel est le but. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous disons ici, c'est la vérité. C'est ça.
Venez vous repentir. Vous allez, on va donner nos numéros tout à l'heure. Vous allez prendre nos numéros. Appelez-nous. Celui qui désire prend son baptême. Appelez-nous. Parce que la vie éternelle est une réalité. C'est ça. Et je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici. Pour tous les fils et les filles d'Asuba, on est venu ici pour vous. Malgré qu'on est menacé, on est là par amour. C'est ça. Pour vous. Donc, venez écouter la parole. C'est ça. Je vais toucher un point. Je vais toucher un point. Ça va choquer tout le monde. Mais c'est la vérité. C'est ce que je vais déclarer maintenant. Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde. Jésus n'est pas venu sauver tous les êtres. Jésus est venu sauver uniquement ses enfants. J'explique ça. Vous pensez que Dieu peut venir mourir pour toute l'humanité et les gens vont aller quand même à l'enfer. Ça, c'est quoi ça? Qui peut aller dans la main de Dieu, arracher quelqu'un pour amener en enfer? Il n'y a personne. Personne ne peut faire ça. Jamais. Dieu n'est pas, Jésus n'est pas venu mourir pour tout le monde. Il y a des personnes précises. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des personnes. C'est pour eux que Jésus est venu. Ceux-là, ils vont qu'il pleuve, qu'il neige, ils vont revenir à la Bible. Ils vont revenir à leur père avant de quitter la terre. Voilà pourquoi à la croix, deux brigands. Jésus ne pouvait pas prendre les deux pour aller au ciel. Voilà. Il a regardé l'autre. Il a laissé l'autre. C'est ça. Il a dit à l'autre. Il sera avec moi dans le paradis. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vois que les fils et les filles de Dieu écoutent. Jésus-Christ n'est pas venu sauver tout le monde. Non. Aujourd'hui, remarquez quelque chose. Satan, il a créé toutes sortes de distractions. Les boîtes de nuit, les maquis, le football. Tout ça, il a créé. Tout ce qu'il a fait là, c'est pour ses enfants à lui. Satan va retenir que ses enfants. Et les enfants du diable sont nombreux sur la terre plus que les enfants de Dieu. Comme quand Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et les élus là, les élus, ce sont des personnes que Jésus a choisies depuis dès avant la fondation du monde. Je crois bien. On vous donne nos numéros. On va continuer de suite. Ceux qui ont les préoccupations, venez poser la question. Venez poser vos questions. Tu viens, tu lèves ta main et tu poses ta question. On vous attend. Tu as lu la Bible. Il y a certaines parties de la Bible que tu n'as pas compris. C'est le temps pour toi de poser des questions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a question.